Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Et assalamu alaikum, gain confusion quand on dit dans vidéo 678 concernant brûle livre, quand on peut dire que ban ulama pas fin brûle livre de Imam al-Ghazali, Imam al-Nawawi et Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Malgré certains points, je parti Ahl Sunnah. Est-ce que Saban Imam là on dit Ahl Sunnah si certains points fondamentaux pas d'après Ahl Sunnah? Est-ce que ban Imam référence nous en a dit 100% Ahl Sunnah qui est capable de guider nous vers hadith authentique de la part de nos frères Adnan Hussein Maula Bakas? Tout d'abord, on peut faire référence à cet incident qui est arrivé quelque part. Veut dire supposément un étudiant fait brûle livre dans un masjid qui lui travaille. Il fait brûle livre. Certains ban prédicateurs de nos jours, tels que Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, Maudoudi, etc. Alors donc, après certains renseignements qu'ils ont gagnés, par la suite, c'est que apparemment, il finit faire ça par vengeance. C'est que parce que les livres qui les suivent, soban professeurs qui les suivent, ban là avant lui, quand ban là ti imam, je brille ça ban livre là. Alors donc par vengeance, quand il finit imam, il finit brille livre de Sayyid Qutb Hassan al-Banna Maudoudi. Tout d'abord, action de sa frère là, c'est une action qui n'est pas conforme à veut dire ban vrai musulman. Jamais ban Ahl Sunnah ou un imam ou bien qu'on nous limite ne pas briller livre. Allah subhanahu wa ta'ala fin dire wajadilhum billati hi ahsan. Servi ou argument la vérité qu'avec vous, servi ou la vérité pour dénoncer fausseté et pour enseigner du monde la réalité, ça qui est authentique. Mais pas briller livre, c'est pas un pena non rien de bienfait là-dedans. Alors donc ça qui ça frère là fait, même si ban là tu brille ce livre, alors nous pas retourne le mal par le mal. Pour cette raison que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, surah Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'a pas cause mauvaise pour ban idole qui est adoré en Dieu Allah, parce que en retour, si vous cause mauvaise pour sa ban idole, sa ban idolâtre là, c'est pour cause mauvaise pour Allah. Alors donc, nous pas brille livre, même qui nous connaît, ça ban livre là il y a irréel là-dedans, nous pas briller pour que en retour nous atteignons une réaction qui est hostile. Alors donc ça frère là, les besoins réapprendre ce din, les besoins remettre humilité dans lui. Et l'objectif c'est quoi? L'objectif un du monde qui n'apprend c'est guide du monde, mais c'est pas de cette façon qu'il nous pour gagner du monde pour guidance. Nous pas pour capable guider du monde de cette façon là. Nous pas pour créer l'amitié de cette façon là. Nous pas pour créer fraternité de cette façon là. Nous pour créer l'hostilité, l'ennemité, la haine et vengeance. Alors donc, on retourne aux questions et on donne comme argument. Veut dire comme argument, c'est que si la pratique brille livre tient pratique, alors dans toute l'époque, comment ban ulama fait erreur, ban les autres savants, les autres pour brille livre. Chaque époque finit na ban ulama qui veut dire Ahl Sunnah, et na ban ulama qui finit na ban Ahl Sunnah, mais c'est un erreur dans l'aqida. Et nous avons ulama aussi qui passent d'après Ahl Sunnah. Mais à aucun moment, nous ne trouvons ça rivalité là arrive d'un certain niveau, côté là, pour la guerre, coup de couteau, brille livre, batté, etc. Puis il y a ça. Pour cette raison, mon finalement, ça bon point là, c'est que Imam Ibn Hajar, Al-Nawawi, Al-Ghazali, etc. Alors donc, je tiens la connaissance, c'est un grand savant, mais still, je tiens là certaines erreurs dans l'aspect aqida. Mais pas pour cette raison que les autres ulama fin brillent les autres livres. Parce que si nous brillons ça ban livre là. Par exemple, Hafid ibn Hajar, ce livre Fathul Bari, c'est un lamia de connaissance. Si nous brillons ce livre là, qui nous fait, nous pouvons dire un lamia de connaissance. Pour cette raison que ban ulama pas fin brillent livre, même qui certains ban ulama fin na erreur dans notre aqida. Alors ban ulama je te connais, je te mets en garde contre certaines erreurs qui est dans certaines ban ulama de aqida, mais en même temps ban jimoun qui peut apprendre connaissance, je connais comment pour handle ban livre qui dans sa catégorie là.
Est-ce que Imam al-Nawawi, Imam Hafid ibn Hajar, etc., font partie dans Ahl Sunnah? Alors, il dépend qui peut causer pour Ahl Sunnah. Ahl Sunnah, il y a deux sens. Nous avons Ahl Sunnah dans le sens général et nous avons Ahl Sunnah, le thème Ahl Sunnah dans le sens spécifique. Le sens général de Ahl Sunnah par rapport à, veut dire, ban qui accepter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement comme source de référence, Coran et Sunnah. Alors donc, la plupart ban sectes veut dire tels que ban Salafi, et ban Ash'ari, ban Maturidi, ça ban là, c'est ban Ahl Sunnah dans ce sens. En opposé à ban Rafidi. Ban Rafidi, c'est-à-dire ban Shia, etc. Alors donc, dans ce sens-là, tout ça là, ban Ahl Sunnah. Ban Ash'ari, ban Ahl Sunnah, ban Maturidi, Ahl Sunnah, ban Ahlul Hadith, Ahl Sunnah. Mais dans l'autre sens, plus spécifique, c'est par rapport à, veut dire bid'a. Sunnah avec bid'a. Alors, dans ce sens-là, beaucoup ban ulama, ne pas considérer ban Ash'ari et ban Maturidi, etc., comme font partie dans Ahl Sunnah. Et nous avons une autre version aussi. Certains ulama disaient que ban Ash'ari et ban Maturidi sont Ahl Sunnah en général, sauf dans chapitre, veut dire attributs divins. Concernant attributs divins, ban sifat Allah, là-dedans, sont pas Ahl Sunnah. Ça veut dire qu'il y a certaines affaires très techniques qui veut dire que ça, c'est ban djiboun qui est spécialisé dans le domaine aqidah, qui est capable, veut dire, comprendre cette chose-là. La masse musulmane, besoin par rentrer dans sa ban détail. Alors donc, par défaut, au fin pose-moi cette question-là. Alors, mon besoin répond-nous. Mais normalement, cette bonne question-là, il n'est pas dans le porté, il n'est pas dans le niveau pour rentrer dans sa bonne quelque chose pareil. Au niveau, en tant qu'un lémen, ou pose question, shirk, ça halal, ça haram, ça sunnah, ça shirk, gain droit faire, pas gain droit faire. Parce que si on rentre dans quelque chose de profondeur, sans qu'il où il a la compétence, sans qu'il y a, veut dire, sa possibilité-là pour apprendre, alors donc, on peut faire au même, dit-on, pour rendre en confusion. Alors donc, troisième partie aux questions, qui ban ulama qui est aujourd'hui 100% Ahl Sunnah? Alors donc, beaucoup ban ulama considérés comme l'autorité d'Ahl Sunnah, tels que les quatre imams, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik. Et aussi, nous avons un grand imam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Nous avons un grand ulama de l'époque-là, Imam Al-Bukhari. Alors, dans l'époque qui nous connaît aujourd'hui, nous gagnons ban ulama contemporain qui est encore là, il y a encore filmo, Imam Al-Albani, Sheikh Bin Baz, Sheikh Uthaymin. Alors donc, nous avons ban ulama qui est considéré ban Ahl Sunnah. Alors donc, nous pas gain droit briller le livre, elle n'est pas font partie d'un bon principe. Deuxième, c'est que Hafid ibn Hajar, Imam al-Nawawi, tout ça, soit que ils font partie de ban Ahl Sunnah, mais seulement ils ont erré dans cette aqida, soit que ils font partie de Ahl Sunnah en général, sauf certaines dans certains chapitres attributs, là-dedans ils ne sont pas conformes à Ahl Sunnah. Les dépend. Question suivante. Salam alaikum, moi j'ai une somme d'argent dans la banque, l'année dernière, moi j'ai zakat, la somme là. Somme là, pas de bouger, est-ce que ça l'a donné, moi besoin de zakat, la somme d'argent qui existe, qui reste fixe, jazakallah, de la part de nos sœurs Rouge Boran. Oui, ou besoin de zakat. Si tous les années, on garde l'argent fixe, alors tous les années, tant qu'il y a un nissa, par exemple, si on a 500 000 roupies en banque, on peut laisser fixe déposit, tous les années, on besoin de 2,5%. Pour cette raison, c'est en islam, il n'est pas recommandé en islam pour garder l'argent comme trésor. Allah subhanahu wa ta'ala les recommande, et le Coran, Sunnah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon ça, recommande que nous servions l'argent là, ou bien nous fructifier, ou bien nous prêter quelqu'un. Nous pas garder fixe déposit comme un trésor. Alors, dans le cas où besoin, trouvez soit investir l'argent, soit prêter un petit monde dans le besoin, ou faire tout le papier nécessaire, ou prendre une sécurité, ou prendre quelque chose en gaz, ou prêter l'argent pour les capables de sauter de problème, soit que au travail ou l'argent, mais pas garder fixe déposit. Question suivante. Salam alaikum, qui ban ibadat qui besoin fait dans la nuit du Mi'raj? Alors, le problème, frère, en islam, avec la nuit du Mi'raj, beaucoup de gens ne pas comprendre. La nuit du Mi'raj, il n'y a aucune preuve qui lit dans Rajab. Ban ulama fin diverger. Beaucoup de divergences. Imam al-Nawawi fin diverger et autres ban ulama encore. Et il a fin dire, Mi'raj, Isra wal Mi'raj fin un lieu dans Rabi'ul Awwal, dans le mois Rabi'ul Awwal.
et n'a fini dans les mois de Rajab, et n'a fini dans les mois de Ramadan, et n'a fini dans les mois de Sha'ban. Quantité l'opinion. Qui fait? Parce que l'opinion plus authentique, c'est que ça finit passer avant Hijra. Isra wal Mi'raj, c'était avant Hijra. Alors, avant Hijra, pas de record. Pas de record concernant la date, concernant moi. Alors, donc, nous n'avons aucune preuve qui date Isra wal Mi'raj finina. Deuxièmement, et pas aucune ibadat spécifique, ni rosa spécifique dans le mois, veut dire dans sa jour de Isra wal Mi'raj. Pas aucune ibadat spécifique. Si tu as une ibadat spécifique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire nous. Parce que c'est lui qui nous suit. C'est lui le modèle. Nous suivons ce sunnah. Nous pas inventer ibadat par nous l'esprit. Si tu as une ibadat spécifique dans la nuit de Isra wal Mi'raj, ban sahaba, tu peux faire une ibadat dans la nuit de Isra wal Mi'raj. Et ban ulama, les 4 imams, tu peux cause concernant Isra wal Mi'raj. Alors donc, tout bien fait d'en suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, pas aucun qui soit spécifique dans la nuit de Isra wal Mi'raj, malgré que c'était la nuit extraordinaire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré nous aucune fête et aucune ibadat spécifique dans sa nuit là. Question suivante. Mon petit fils de 24 ans, je ne suis pas marié, je risque de mon papa, je travaille, un contrat de 3 ans et mon salaire est 20 000 roupies. Moi, j'ai quelques bijoux. Combien de zakat je besoin donner? Alors, zakat, il n'est pas base où somme l'argent, il est base la quantité qui vous fait garder. Si vous travaillez pendant 3 ans, si vous avez un argent gardé qui, sous valeur, il arrive valeur 88 grammes l'eau. Si valeur là, il arrive 88 grammes l'eau, alors vous avez un gramme l'eau combien aujourd'hui dans la banque de Boris, par exemple, si un gramme l'eau, il est 2000 roupies. Alors donc 88 grammes l'eau, il fait à peu près 176 000 roupies. Si vous avez 176 000 roupies dans possession pendant 1 an, ça chiffre là fin 176 000 ou bien plus, là les zakatable. C'est même qu'on appelle nisab. Nisab veut dire la barème minimale. 176 000. Ça, l'ivoire, il n'est pas fixe, ça, il dépend du prix l'eau. Là, pardon, là où tu as 2,5% l'eau là. Si vous payez ce chiffre là, veut dire payer zakat. L'eau au bijou, dans le cas, si on dit au travail ou un petit bijou dans la main ou pas encore marié, alors l'eau au bijou, du moment que vous payez cette somme là dans la banque, payez zakat qui frappe l'eau au bijou. Mais si vous n'avez pas 1 million dans la banque, définitivement, l'eau au bijou, zakat pour frapper. Il dépend de quelle quantité d'argent dans la banque. Est-ce que les fins atteindre le seuil minimal, là où tu as zakat, là où tu as zakat, l'eau au bijou. Si vous payez la zakat, là où somme l'argent, alors vous payez pour tu as zakat, l'eau sa bijou. La question suivante. Mon gain ici, qui m'a période, il commencé dans mon date, mais après 2 jours, qui m'a fait un saignement. Est-ce que mon besoin fait un namaz dans ces 2 jours-là, ou bien les comptes parmi Hayz? Les dépend sur en islam. Si ils font partie de la nature, de l'habitude, c'est que, par exemple, on gagne saignement le 3. Mais le premier, on commence à gagner une trace, couleur jaune, marron. Le premier, le 2, on gagne une trace, et ensuite le 3, on gagne saignement. Tout coûte comme ça. Février, on commence à gagner une couleur, les 3, et les 4, là, les 5, on gagne saignement. Mars, le premier, le 2, on gagne ban couleur. Après les 3, on gagne saignement. Ça veut dire, ça ban couleur là, ça ban saignement, il est attaché avec aux périodes. Ça veut dire, dans sa situation là, ou pas gagne droit faire salade dans sa 2 jours là, parce que ça aussi, il considère comme période. Par contre, si on gagne ban couleur en déo ou ban date de période. Par exemple, on va gagner aux périodes vers le 20. Le 10, on gagne couleur. Le 10, 11, après, il est terminé. Les 13, 14, vous gagnez coulé après les terminé. Les 20 qui ont gagné aux périodes, là, ça va couler qui ont gagné là, l'IP n'a rien à faire avec période. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, moi, j'ai acheté une case, moi, je prends loan, moi, parti na choix, moi, locataire, avec mon madame, et 2 enfants. Depuis, moi, je viens rester, moi, extra malade, est-ce que la cause, ça, loan là, qui m'a fait malade? Si oui, qui m'a besoin de faire, je paye la famille, le moledo, ni cash pour acheter la case. Je pas un choix. Qui vous conseille, moi? Dans ce cas, si vous encore payer loan, vous besoin, tout d'abord, vous payez l'argent au diamant, vous payez aucun moyen pour capable raquer sa loan là au plus vite possible. Ce que vous besoin de faire, si vous encore payer loan, ou repentir sincèrement à Allah, ou montrer ou regretter, ou promettre à Allah que vous ne pouvez pas faire ça réel encore, là, vous prenez l'engagement avec Allah au plus vite possible, d'après vos capacités pour raquer sa loan là. Au raquet salon là, et Inch'Allah, ou pour Allah pour pardonner. Si vous avez quitte l'argent parallèle ou garder,
servir au plus vite, veut dire, rakit ou dit au plus vite possible. Pour sortir en dehors de ce problème-là. Il est possible que ça l'on qui est capable de faire gagner tout ça ban problème. Parce que vivre dans haram, manger haram et deal dans l'intérêt, ou pas pour gagner Allah sa bénédiction. Alors donc, ça qui vous fait dans le cas, ou repentir. Faites tawbah avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis à mon esclave qui finit transgresser, finit dépasse limite, لا تقنطوا من رحمة الله. N'a pas perdu l'espoir ou Allah son miséricorde. إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah lui pardonne certainement tout bon péché. إنه هو الغفور الرحيم. En réalité, Allah lui pardonneur et il en a beaucoup pitié. Alors donc, ou demande Allah pardon, Allah pour pardonner. En même temps, tiens sadaqa. Ban malheur qui vous peut gagner, tiens sadaqa frère en islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa nafsi. Malheur qu'un djimoun li fait face dans l'écho de sa famille, de son business, tukaffiruha as-sadaqatu was-siyam was-salat. Alors donc quand on fait salat nafil, quand on garde rosa nafil et quand on tient sadaqa surtout, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour avancer ou ban malheur dans la vie. Tient sadaqa et en même temps pas disclose, n'a pas expose ou ban détail avec du monde parfois lisier aussi capable faire ou gain lisier les qui est aussi capable faire ou subir un problème. Alors donc ou tient sadaqa et ou fait dua ou demande Allah pardon, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala améliore la situation. Question suivante. Si un djimoun, est-ce qu'un djimoun, s'il est dans le besoin, il n'est pas encore gagné un travail, pour lui capable d'acheter quelque chose, pour lui manger, capable de donner zakat avant Ramadan rentrer, de la part de nos sœurs Sarah Bibi. Si sa personne qui peut dire là, il y a un djimoun qui mérite, ça veut dire les pauvres, les peines à l'argent, gardé en banque, les peines un travail. Alors donc, les pas capables de joindre des bouts de la fin du mois. Si dans ce cas-là, oui, on a un droit de donner aux zakat en avance. On a un droit de donner aux zakat en avance. Ça veut dire si vous supposez tirer aux zakat, par exemple, dans 2 mois, dans 3 mois, on a un droit de tirer en avance. Alors tout d'abord, il est important pour comprendre que zakat n'est pas spécifique avec le mois de Ramadan. Zakat, comment il est applicable n'importe quel mois au besoin de tirer zakat. Ça veut dire qu'on a un droit de tirer l'avance, surtout dans sa zakat qui vous peut dire là. Alors, Inch'Allah, on est capable de donner aux zakat s'ils font partie dans sa catégorie du monde. Qui veut dire qu'il n'est pas capable de joindre des bouts. Il n'a suffisamment l'argent pour lui capable de joindre des bouts de la fin du mois. Et il n'a aucun l'argent gardé en banque. Parce qu'il y a du monde, il dans la peine, mais seulement il garde l'argent fixe dans la banque. Il y a 1 million, il n'est pas retiré. Ça, du monde n'a pas mérite zakat. Si un du monde, il paye l'argent et il paye un travail, il paye une difficulté à la fin du mois, ça, oui, il est éligible pour lui gagner zakat. Question suivante. Salam alaikum, moi pour gagner des enfants dans Ramadan, Inch'Allah, et moi pour envie connaître si moi besoin de fidia. Et aussi si saïman, nifas, il est arrêté avant 40 jours, est-ce qu'il m'a besoin commence à garder rosa, même qui m'a peut aller de ces enfants-là. Et qui meilleure l'opinion de la part de notre sœur Hassina Nazir. Alors, sœur Hassina, tout d'abord, connaît que Allah subhanahu wa ta'ala fin allège nous ban fardeau. Pour cette raison que dans le voyage, les pays n'ont aucun bien pour nous garder rosa. Qui fait parce que dans le voyage, il y a beaucoup de difficultés. Mais par contre, il y a certains voyages qui sont tellement faciles, comment dire, par exemple, un individu habite dans l'Europe. Alors, il peut faire un voyage en TGV, très à grande vitesse. Il peut voyager 200 km dans l'espace de 30 minutes, dans 40 minutes. Mais normalement, techniquement parlant, il fait un voyage, il fait une saute, par exemple, Paris pour le Bordeaux. Alors donc ça, techniquement, dans l'islam, on appelle ça voyage. Mais seulement, sa distance-là, est-ce qu'il n'est pas gardé rosa? Non, il est gardé. Parce qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune difficulté dans sa situation-là. Alors donc, Allah subhanahu wa ta'ala, normalement, fait mettre une facilité quand il y a une contrainte. Pareil comme ça même, une madame qui en votre famille, vous avez une difficulté. Ou bien vous avez parlé d'autres enfants, vous avez une difficulté, l'estomac gratté, vous n'avez pas un dîner, vous êtes senti faible. Alors normalement, Allah subhanahu wa ta'ala fait une soulage. Bonne madame comme ça, vous n'êtes pas nécessaire de garder rosa. Ensuite, vous êtes remplacé. Mais si une madame, tout bonne madame pas pareil, et une bonne madame, li en votre famille, mais seulement il en bonne santé, il est faux, il est pas faible, il est capable de garder rosa, il n'est pas affecté li. Et ni ce docteur pas fait trouve rien pour lui payer aucune raison qu'il n'est pas garde rosa. Il garde, il est bien gardé. Et une bonne madame, il est capable d'aller de ses enfants, en même temps il garde rosa, ça n'a pas affecté ni ce gilet, ni les enfants là, ni sur la santé. Il est bien gardé. Alors, dans le cas, si vous trouvez que vous pouvez en votre famille, ou pas capable de garder rosa, ou sentez-vous faible ou pas garder,
Et demain, si n'arrive ou peut aller aux enfants, on peut trouver ou pas capable de gâter rosa parce que faible ou bien gilet là pas une moins, ou bien ou l'estomac gratté ou les veut dire ou bien douleur etc. ou pas garder. Là qui a besoin faire, est-ce qu'il a besoin de faire fidia? Oui, il est recommandé. Dans le cas, madame qui envoie de famille ou bien puis l'été, tienne fidia pour chaque jour et là ou bien là ou remplace sa bande rosa là. Ou remplace sa bande rosa là. Mais ça, si vous donne cas, par exemple, ou fin des enfants 2 l'année ou bien 3 l'année à la suivre, ou à l'été, ou 3-4 l'année en d'été rosa. Dans ce cas-là, ou si existe fidia, ou peut n'a pas gardé sa rosa là. Si vous avez dit, veut dire 3 l'année dite rosa. Par exemple, 3 ans de cela où tu gagnes, les enfants sont pas capables de garder 30 jours, et finalement, l'année ensuite, où Fimza allait de ses enfants, sont pas capables de garder 30 jours, alors c'était là où une réenceinte encore, ou pas capable de garder 30 jours. Si une situation peut culminer comme ça, veut dire, Rosa peut augmenter, peut sur 30, peut 60, 90, dans ce cas où tu existe, Fidia ou pas besoin de garder Rosa. Ça veut dire, les plis veut dire dans le juste milieu, soit qui est capable aussi, si d'après vous, capacité, si vous trouvez capable de garder un peu là-dedans, et les risques que vous pas capable, vous tirez fidia, ça aussi correct. Ça veut dire, dans le cas, choisir entre ces deux options. Si vous avez, ou pas beaucoup rosa, ou avez juste ça l'année là pour garder, ça veut dire, vous tirez fidia, plus vous remplace ou rosa, ça 30 qui ont raté là. Mais si vous avez 3-4 l'année, rosa à garder, là, ça qui vous fait, mon conseil, garde ça qui est capable, les restes là, tiens, fidia, pas pour garder. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de continuer risque avec un monsieur qui n'a pas fait namaz? Je ne suis pas capable de répondre à sa question-là, parce que la question-là est ambiguë, et je ne sais pas où l'intention derrière là. Est-ce que vous pouvez faire des affaires pour capable quitter ou monsieur? Je ne sais pas où l'intention, parce que chaque dimanche, il y a une qualité d'intention, parce que tout ça là, nous fait face à cette situation-là. Parfois, faire imam causer, faire mufti causer, pour servir ça comme argument. Je ne sais pas où l'intention, qui fait au bureau de Kitoumissi, est-ce qu'il vraiment cause ça? Est-ce que sa quantité là où il y a iman? Possiblement aussi. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas capables de faire ça avec mathématiques, N plus N fait D. Chaque dimanche, nous devons étudier ce cas par cas. Et dans le dimanche, il est capable de faire 5 fois namaz, mais c'est mal, il y a une disponibilité, il y a un bon dimanche. Et quand cause à d'écouter. Alors, dans ce cas, nous disons non, mais prends patience jusqu'à qui Allah fait les changer. Et dans l'autre qualité, Michel, il y a toutes sortes de qualités, mauvaises habitudes, et en même temps, les mauvais, les rebelles, les arrogants. Ça, c'est une autre catégorie du monde. Nous, dans l'autre catégorie du monde, veut dire, les fins de offrant, les pas d'accord avec namaz. Alors, chaque dimanche, ce cas, est différent. Alors, je ne suis pas capable de dire non, il y a une situation. Je besoin soit gagner un rendez-vous avec monsieur là, pour moi capable après cela, je suis capable de dire est-ce qu'il est capable de rester avec lui ou bien on besoin quitter lui. Question suivante. Mon première question, qui récompense gagner quand on donne coup de main d'orange masjid physique ou moral? Alors, je ne sais pas connaître coup de main moral qui on peut dire, mais définitivement, quand on donne coup de main, quand on investit ou l'argent, ou bien aux efforts, ou l'énergie, ou donne coup de main pour construire, ou bien ou finance construction de masjid, alors définitivement, ou bien on fait une démarche côté bonnes affaires PMI, etc., on involve directement ou bien indirectement, physiquement, financièrement, ou bien par connaissance, on involve par un contact, on involve pour réaliser construction de sa masjid, là définitivement, ou pour gagner sawab, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'a. Alors donc, c'est lui qui veut dire, encourage pour faire une bonne action. Il fait une bonne action. Et du monde, il fait pareil. Alors, il gagne récompense sur récompense de cette action-là. Et aussi, à chaque fois que les autres du monde fait sa action-là, les ici, il peut gagner. Il peut gagner récompense de sa bande du monde-là sans qu'il ait les autres récompenses diminuer. Alors donc, si, ou à la base, veut dire, de sa construction masjid-là, qui à travers ces efforts-là, du monde peut venir faire masjid, ou peut venir faire salat, ou pour gagner récompense. Et d'ailleurs, dans notre hadith aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui trouve dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. C'est lui qui construit un masjid pour faire Allah plaisir à la terre, Allah pour construire pour lui une case dans le paradis. Alors définitivement, il y a une récompense à gagner. Question suivante. Et quand est-ce qu'il nous gagne droit à investir dans Forex trading? Est-ce qu'il est halal?
nous pas gain droit, veut dire, investi dans forex trading, même qui certaines plateformes de dire halal, islamique, veut dire les sharia compliant. Forex, pas sharia compliant, parce qu'il y a trop beaucoup hidden interest. Il y a trop beaucoup hidden, veut dire, maldon, qui caché. Alors donc, il y a un forex qui est purement basé sur l'intérêt, et ça condamnable sans aucune divergence, mais aussi le forex qui bana pedia wastea je fin modifier pour les payer sa delay of payment, mais connaît que forex ali pas résume le delay of payment, c'est pas seulement ça qui fait arriver haram, mais il y a les autres hidden veut dire haram qui est là dans forex, et c'est pour ça que council veut dire board council international de FIC. Alors, je fais une décrète forex haram dans n'importe quelle circonstance. Question suivante. D'après vous commettre l'intérêt, est-ce que nous gagnons droit prendre pension vieillesse, payée par le gouvernement, côté les deals avec l'intérêt, avant les payer, lui aussi applicable pour l'impsum national savings, parce qu'il y rembourse avec l'intérêt. Si nous guettons bien la paye travailleur dans le gouvernement aussi, pareil, est-ce qu'il nous gagne droit? De la part de nos frères Ali Rajabali. Frère Ali Rajabali, vous ne pouvez pas faire confusion entre deux choses. Analogie là, il n'est pas bon. Analogie donner et prend, il n'est pas pareil. L'analogie du fossé ou analogie du fossé. Parce que ça qui m'a fait dire, question, est-ce que vous gagnez droit, servir l'argent d'intérêt pour faire ou bonnes dépenses? Servir l'argent d'intérêt, ça veut dire l'argent là dans la main, c'est quoi ça l'argent là? L'argent d'intérêt. Est-ce que vous gagnez droit servir ça pour payer la manne, pour payer aux contraventions, pour payer l'assurance, ou pas gagner droit parce que vous payez servir? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous renonce l'intérêt. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah fait haram riba. Fantahu, Allah dit fantahu, arrêtez avec l'intérêt. Nous n'avons pas gagné droit, servir l'intérêt et bénéficier avec l'intérêt. Par contre, ça qui vous peut dire là, ça veut dire National Pension Fund, ou bien ou la paye, ou bien tout ça van affaires là, pour où il pas l'intérêt. Pour vous pouvez gagner en tant que un droit qui vous peut gagner, comment ce gouvernement-là peut faire pour donner au droit? Par exemple, c'est ou dû. Ou la paix, c'est un dû pour ça. Pension, c'est ou droit ça. Gouvernement, puis le coquin, gouvernement peut gagner ça à travers loan, à travers finance gambling. Ça, c'est le problème, Oli. Pas conscient, nous. Quand vous pouvez gagner, vous pouvez gagner dans quelle façon? Est-ce que vous pouvez gagner l'argent les courses ou vous pouvez gagner salaire? Vous pouvez gagner salaire. Est-ce que vous pouvez gagner l'argent de la drogue ou bien vous pouvez gagner aux pensions? Vous pouvez gagner aux pensions. Ça veut dire, est-ce que pension halal? Pension halal. Salaire, est-ce qu'il est halal? Oui, salaire est halal. Alors donc, on ne peut pas faire amalgame entre deux petites choses. Pareil comme ça même, ça c'est une vraie analogie, ça qui m'a pu dire, oulala. Par exemple, si un démon lui vend la drogue, sur l'argent de Solami la drogue, ou un commerçant, ou vend manger, ou vend briani par exemple. Les vins acheter briani avec vous, c'est l'argent qu'il paye de nous là. Est-ce qu'il a droit à prendre ça l'argent-là pour donner briani? Est-ce que ça l'argent-là vient haram pour? Si nous rentrons dans la logique, ça veut dire tout l'argent haram, nous parle de l'enfer, nous tout. Non, il n'est pas comme ça. Parce que quand vous pouvez vendre briani, qui vous peut gagner là? Vous pouvez gagner l'argent, prix du briani. Quand vous gagnez ça l'argent-là, il n'est pas ou pas payer péché, quelque chose qui vous pas faire où? C'est pas aux responsabilités. Aux responsabilités, c'est sa transaction entre ou avec le client. Pareil comme ça même, ou le salaire, ou pension, etc., c'est entre ou avec le gouvernement. Mais le gouvernement dit comment il peut gagner ça, ça c'est sous responsabilité, c'est sous faute, sous problème à lui. Alors donc, il ne faudrait pas nous faire confusion, frères en islam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.